Salut à toi. Il y a un truc que je voulais aborder depuis bien longtemps, mais je l'ai jamais fait parce que, je sais pas, j'ai voulu faire autre chose. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va parler de ça maintenant. Je voulais parler d'expressions musicales qui ont fleuri ces 20 dernières années dans le monde de la musique et qui sont pas forcément compréhensibles parce qu'en général, ils sont en anglais. Et même quand tu essaies de les traduire, on comprend pas trop parce que y a pas de sens. C'est pour ça que je vais te présenter 10 expressions musicales très utilisées dans le domaine de la musique à l'heure actuelle et depuis ces 20 dernières années. Je sais qu'il y en a énormément, mais bon, pour l'instant, je t'en présente 10. On va dire que c'est les 10 principales. Allez, on commence tout de suite avec le payola. Alors déjà, le nom il est bizarre. T'entends payola, tu dis what the fuck. On l'appelle également pay for play, c'est-à-dire payer pour être joué. C'est le fait de payer des droits de diffusion pour passer en radio. C'est tout simplement l'ancêtre de l'achat de streaming à l'heure actuelle. Sauf qu'il y a une petite particularité. Devinez c'est qui le fait. Ce ne sont pas les artistes qui le font, c'est bien sûr les maisons de disques qui font ces payolas. C'est un accord qu'il y a entre les radios et les maisons de disques pour pouvoir diffuser le son des artistes. Pour vous donner un exemple d'artiste qui utilise ce genre de manigance, Taylor Swift est le meilleur exemple. Taylor Swift, toute sa carrière est basée sur le payola. Mais plus récemment aussi avec Cardi B, avec le son I Like It là, qui passe tout le temps en radio. Oui, ça a été acheté, même s'il est lourd, hein. Viral. Cette expression est utilisée dans plusieurs domaines, mais dans le monde de la musique, il y a une signification bien spéciale. On peut dire que par exemple, une vidéo sur Facebook ou Twitter peut devenir virale parce que il y a un truc qui a été choquant, du coup, elle est RT, partagée, du coup, on la voit de plus en plus. Sauf que dans le domaine de la musique, c'est un peu plus différent. C'est qu'en gros, une chanson devient virale grâce à des challenges, grâce à des paroles choquantes, grâce à un visuel choquant. Et la particularité de ce terme, c'est qu'un son peut être viral sans même tenir compte de la popularité d'une personne. Un son est en train de buzzer sans forcément prendre en compte le nom de l'artiste actuel. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai envie de dire. Le dernier exemple que je pourrais vous donner pour expliquer ça, c'est Boot Up de Ella Mai. Boot Up de Ella Mai a explosé comme ça parce que les paroles étaient intrigantes pour les femmes. Du coup, il est devenu viral à cause de ses paroles. Pourtant, Ella Mai, elle est pas forcément connue. Bon, après, on sait qu'aussi, il y a des gros artistes qui ont un son viral de temps en temps, comme dernièrement avec In My Feelings de Drake. Ad lib. Alors c'est simple, on peut traduire ça comme un bruitage vocal utilisé entre des paroles. T'as compris? En général, ça représente une petite signature de l'artiste qui est utilisée pour bien reconnaître et identifier l'artiste en question. Ça peut être des onomatopées comme des A, O, I, O, U ou des mots complets comme gang, tout ça. Le but premier de ces adlibs sont de capter l'attention des auditeurs. Pour faire un petit peu d'histoire, ça vient du mot gimmick qui a été utilisé dans le jazz, qui est à peu près le même concept, c'est-à-dire qu'on utilisait des onomatopées pour rajouter entre les notes et les paroles de musique de jazz. Voilà d'où ça vient. Et bien sûr, s'il faut donner des exemples, tu sais très bien de qui je vais parler. Mama told me. Migos, bah oui, tu crois que j'allais parler de qui? Migos, King of Adlibs. Kings of Adlibs, parce qu'ils sont plusieurs. Mama told me, not to say a word. Mama 17, 5, same color t-shirt. Il y en a plein d'autres comme Damso dans le rap français. Dans sa touche, j'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check dans l'épaule. Si je suis au sol, c'est. Ou même Booba. Avec la putain Moutoumbo. Ou même Future. Ils en font tous en ce moment, ils en font tous, c'est la mode. Alors que ça existe depuis longtemps. Voilà, et voilà, tout le temps on me juge, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Je suis en train de tourner dans une rue passante, les gens ils sont en train de courir faire du sport, moi je suis là, je fais des vidéos. Flop, ou je devrais dire flop, c'est pas un terme gentil quoi, on va dire c'est le terme le plus méchant du groupe. C'est exactement comme viral, ça s'utilise dans plein de domaines, ça s'utilise dans le cinéma, dans le théâtre, dans tout ce que tu veux, mais en musique ça veut dire un truc bien complexe. C'est contrairement à un hit que vous connaissez sûrement, c'est pour ça que l'expression hit je l'ai pas expliqué parce que normalement un hit tu dois le connaître, il y a aucun succès commercial malgré l'impact de la personne. Après, ça peut faire un flop même si t'es un petit artiste, mais tu m'as compris, tu vois. Je te cache pas que c'est une des expressions que j'utilise le plus. À chaque fois que j'ai envie de décrire un truc, ouais mais ça va flopper, ouais mais ça flop, ouais mais vas-y, ton artiste c'est un flop. Après, je vais pas envie de donner d'exemple parce que sinon ça va blesser. Voilà quoi. Vraiment, j'ai vraiment choisi une mauvaise rue quoi. Vraiment tout le monde là, toute la terre.
Mainstream. Comment je la saigne cette expression, c'est un truc de ouf. À chaque fois, j'ai envie de décrire un truc, je dis mainstream, mainstream, mainstream. On le traduit littéralement par courant dominant. Mais pour être plus clair, on dit destiné au grand public. Pour moi, il y a clairement deux sens. Il y a le premier sens où on dit il y a des artistes mainstream, c'est-à-dire qu'on les connaît, on sait qu'ils sont installés, on sait que dès qu'ils font un son, ils sont là. Par exemple, Rihanna est une artiste mainstream car en général, ses sons sont destinés à être dans les charts, à être dans le classement, à être dans les tops, tu vois. On note aussi le mainstream, le classement, c'est-à-dire que ce qui est joué en premier, ce que vous voyez dans les tops, par exemple, une chanson d'un artiste que personne ne connaît, si elle est dans le classement, elle est devenue mainstream malgré elle. Même si de base, elle n'était pas forcément destinée au grand public, elle est devenue mainstream. C'est pour ça que je vous dis bien qu'il y a vraiment deux sens. Même moi, je le comprends, mais j'ai du mal à l'expliquer aux gens. Là, j'ai essayé de vous le décrire pour expliquer qu'il y a bien deux sens. Je suis pas sûr si vous avez compris. Sleeper hit. Si vous êtes un peu fort en anglais, c'est un hit qui dort, quoi, dans le sens littéral, mais ça veut pas vraiment dire ça. En bref, c'est un son qui connaît un succès au fil du temps. D'habitude, normalement, on dit qu'un hit est un hit quand il explose les charts directement après sa sortie, que l'artiste soit connu ou pas. Dès qu'il sort, dans le mois qui vient ou dans la semaine qui vient, il explose. Sauf que les sleeper hits deviennent des hits au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui peuvent sortir en janvier, et ils sont connus qu'à partir de juillet, août, parce que le son s'est construit une fanbase au fil du temps. Voilà d'où vient le terme de sleeper hit. Le meilleur exemple récent à vous donner date de 2017 et c'est Bodak Yellow de Cardi B. Et ouais. Ce son-là, au début, quand il est sorti, personne calculait. On est bien clair, j'ai écouté le son, j'ai dit what the fuck is that? Franchement, j'avais kiffé. Je me suis dit, bon, elle fait ses sons comme d'hab. Et là, je vois quoi? Fin été, même ça en août, elle a commencé à percer. Et ce qui s'est passé, c'est que en juillet, elle tournait dans les clubs. Elle est devenue connue grâce à des diffusions en boîte de nuit. Parce qu'elle a le bras long en boîte de nuit. Vous connaissez, stripper, tout ça. Et après, en août, elle a commencé à vraiment percer mainstreamment, internationalement, tout ça, tout ci, non. One Hit Wonder. Je pense que tu l'as peut-être déjà entendu à la radio ou à la télé parce que c'est l'expression la plus ancienne de ce classement. Elle a plus de 20 ans et c'est vraiment récurrent et connu. Du coup, je vais t'expliquer. En gros, on le traduit tout simplement par succès sans lendemain. Si tu as bien compris, c'est les artistes qui connaissent que un seul hit et qui disparaissent de la circulation. Bien qu'ils font des albums et d'autres sons à côté. Ils sont souvent réputés pour ce titre et que ce titre-là. C'est-à-dire que tu vas pas les entendre en disant « Ah, tu connais cette chanson de lui ? Ah bah non, je pensais qu'il avait sorti qu'une chanson. » Pour donner quelques exemples, il y a One Thing de Amri. Oui, c'est parce qu'elle est dans GTA, du coup moi je la saigne et je voulais la mettre et du coup on la connaît que pour ça, même si elle a sorti des albums. En français, il y a aussi Façon Sexe de Tribal King. Oui. Est-ce que vous étiez au courant, parce que moi, franchement, je savais pas avant de faire des recherches dessus, qu'ils ont sorti un album entier avec ce son dedans. J'étais dépassé quand j'ai cru que c'était juste un son, moi. Beatmaking et beatmaker. Alors là, c'est simple, même ceux qui sont nuls en anglais, en général, je pense qu'ils connaissent. C'est le plus entendu, le plus récurrent, c'est pas une expression, c'est plus un terme. C'est vrai que c'est plus un terme, on va dire putaclic. Mais je voulais en parler parce que c'est important, les gens ne comprennent pas forcément. C'est tout simplement ceux qui s'occupent de construire, créer des instrus pour des artistes. C'est simple, faut pas confondre ça avec le producteur qui est là pour vraiment superviser un son. Et d'ailleurs, un producteur peut être beatmaker et un beatmaker peut être producteur et un beatmaker peut être aussi producteur et rappeur, chanteur. Parce qu'on peut être tout en même temps, mais pour vous dire que chaque métier a son métier. Et du coup, pour le deuxième terme, le beatmaking, c'est le fait de créer des instrus. C'est très simple. Je voulais le rajouter parce que franchement, j'arrivais pas à trouver d'autres expressions. Je vous dis la vérité, je voulais que ça fasse 10. Voilà, c'est tout. Drop. Alors drop aussi, ça a été une expression que j'ai beaucoup utilisée pendant longtemps. Pour faire court, c'est une variation qu'il y a dans un son à un moment donné qui vient choquer l'auditeur. Ça peut être tout doux ou même en progressive. Et ensuite, bam, il y a un espèce de shot et un impact musical qui vient sur ta face pour t'expliquer, bam, c'est là il faut que tu sautes en festival ou c'est là il faut que tu t'ambiances. Tout le son en amont te prépare à ce drop. De base, cette expression vient du domaine de la musique électronique, c'est-à-dire dubstep, techno, house, électro, dub, trap. Et ça s'est démocratisé sur les autres domaines comme le R&B. Oui, le R&B, j'étais choqué. Et surtout le rap en ce moment qui est un petit peu la mode, en plus des adlibs. Les meilleurs exemples sont dans le domaine de l'électro. Je pourrais te donner une musique que j'avais déjà mis sur ma vidéo précédente, c'est-à-dire Jano Partial. Comme je vous ai expliqué que dans le rap ça se fait de plus en plus, le king des Master of the Kings dans ce domaine-là, dans le rap, c'est Travis Scott. C'est le meilleur dropper rap qui existe à l'heure actuelle. Surtout avec des sons comme Goosebump. Tu vois là quand le drop il arrive là,
I get those goosebumps every time. Ah non, j'ai été dépassé. I need the Heimlich, throw that to the side. Moi j'ai entendu le son, j'ai dit what the fuck. Et on termine avec une de mes expressions préférées. Après vous allez dire oui, vous avez toutes tes expressions préférées. Oui, exact. Mais celle-là je l'aime beaucoup, c'est ghostwriter. Comme indiqué sur ma première vidéo de la musique, parce que je me suis lancé dans YouTube, c'est le fait d'écrire pour d'autres artistes sans être mentionné et crédité sur les crédits de la musique. C'est simple, il y en a énormément d'artistes qui ont fait ça. Même dans le rap français, oui. Même dans le rap français, même dans la musique pop française. Dans la pop française, c'est très récurrent parce qu'on le dit pas souvent. J'ai entendu dire qu'il y a des Jean-Jacques Goldman qui ont écrit pour des chanteuses pop. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Donc moi rien ne me choque. On a beaucoup entendu ça avec l'affaire Meek Mill Drake. En effet, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait Meek Mill reprochait à Drake de ne pas avoir écrit Rico. Always new women gotta keep a balance. Et Rico avait été écrit soi-disant par Quentin Miller, qui est un des bons alliés de Drake. Sauf qu'en général, les ghostwriters, ils le disent pas parce que derrière il y a un chèque, mais il y a toujours des petites fouines dans le domaine de la musique qui t'expliquent. Mais de toute façon, je pense que je vais parler un jour de ce sujet en détail sur une vidéo de 15 minutes qui parle vraiment du ghostwriting en profondeur. Parce que ma première vidéo, tu vois, je l'aimais bien, mais je la sentais un peu... c'était mes débuts, quoi. C'était... voilà, quoi. D'ailleurs, je vous la mets ici. Bah oui, il faut regarder. En plus, elle a 3000 vues. Voilà, c'est fini. Je pense qu'il y en a eu 10, si je me suis pas trompé. Je pense que ça a été bien détaillé, j'espère que tu as compris. J'espère que ça t'a appris des choses. Et voilà, c'est tout. Que ta carrière prospère. Franchement, j'ai pas le temps de continuer plus.